Bonjour, bienvenue pour le premier rendez-vous du Ventoux 2012 pour cette 10e édition. On est en compagnie d'Andy Simon et de Tom Owens. Andy Simon qui a remporté les Templiers il y a environ 3 semaines et Tom Owens qui avait fait une superbe démonstration en 2009 en gagnant le Trèfle du Ventoux en 4h02. Ils vont aller sur le parcours aujourd'hui, on va les suivre un petit peu, on va les suivre aussi avec Guillaume qui est notre parrain et puis avec des membres de l'organisation. Andy, après avoir gagné les Templiers, donc c'est ta venue au Ventoux. Tu connais un petit peu ce massif? Tu es déjà venu sur le massif? Je m'en suis servi du Ventoux 4, 5, 6 fois avant le Templier comme parcours d'entraînement en fait. Donc j'ai déjà fait une grosse partie du parcours du Ventoux, du trail du Ventoux, donc je connais bien déjà. Ça me plaît et pour moi c'est la grosse montagne la plus près, donc je viens de temps en temps si je veux faire une montée de 1500 mètres en fait. Donc tu es arrivé en France il y a peu de temps, Ouais. Tu es à Château-Renard, tu es à côté des Alpilles, c'est un terrain d'entraînement pour toi les Alpilles, Ouais. et puis l'ensemble de la Provence, et comment tu apprécies un petit peu les parcours de cette région? Non, c'est vraiment super, j'ai le choix, en ce moment je suis en train de découvrir les Alpilles, c'est vraiment près, c'est super, j'y vais souvent. Le Luberon c'est un petit peu plus loin mais pas loin du tout non plus. Et après, mais ces deux massifs c'est vraiment sympa, mais les montées sont quand même limitées, 300, 400, 500 mètres. Alors que si je veux faire une grosse montée où je monte pendant 1 heure, 1 heure et demie, je viens ici et je monte. Et puis je descends. Et ça, je pense que c'est bien si je fais ça une fois tous les mois ou j'alterne en fait. Entre mes petites sorties dans les Alpilles où je fais plein de petites montées-descentes et ici je viens pour vraiment une grosse bosse. On t'a vu au Templier, tu as fait une performance superbe, tu as très bien géré, tu es resté toujours en tampon avec Thomas et puis avec Thierry. Et quand tu as décidé d'attaquer sur le Larzac, là, ils n'ont pas été capables de te suivre. Ça va être une tactique que tu vas adopter sur le Ventoux, tu sais pas encore? C'est clair que si tu utilises une tactique et ça marche bien, c'est bien de le retenir et de s'en servir à nouveau. Donc oui, ce qui a bien marché pour moi, et c'est une longue distance les Templiers, donc il faut vraiment conserver l'énergie et c'est ce que j'ai fait jusqu'à vraiment la fin, 15 km avant la fin, je me sentais encore bien en fait, assez frais, relativement frais, donc c'est là où j'ai attaqué. Et ouais, si je peux faire la même chose, je pense que les 46 du Ventoux c'est un peu plus une course où on peut se pousser plus tôt. Donc il faut pas se sentir aussi bien pendant la moitié de la course. D'accord. Alors Tom, toi qui avais gagné en 2009 ce retour au Ventoux, qu'est-ce que tu gardes de cette victoire en 2009 sur le Ventoux? What do you keep from your memories of your 2009 victory? It was a fantastic race. It was some really good trail running, and it was. C'était vraiment fantastique comme parcours. Il y avait des bons trails, c'était sympa. And it was just a brilliant day. Great support, and it's always special getting to the top of Ventoux. Super ambiance et c'est toujours assez magnifique d'arriver au sommet de Ventoux. Hein. Et tu avais trouvé le retour, tu avais trouvé ça un peu surprenant. C'était pas que de la descente, il y a de la relance, il faut en garder encore sous la semelle, quoi. It's not just one descent. On the way back, there is ups and downs, and it carries on. Yeah, I did find it tough because I remember not carrying any water and hitting hills and finding it hard work on the way back. Ouais, il a dit qu'il a trouvé ça difficile parce qu'il n'a pas pris d'eau, il a trouvé quelques bosses sur le chemin de retour, il a trouvé ça plus difficile qu'il aurait dû, il était un peu surpris. Ouais. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps, hein. On va vous laisser partir sur le parcours et puis on vous retrouvera un petit peu sur le parcours avec Guillaume et puis avec les autres. Allez, merci beaucoup et puis bonne reco alors. Merci. Au revoir. Le parcours, c'est pas compliqué. Le départ, on a 2,5 km de route pour dérouler un petit peu le peloton. On traverse les Ocres, le petit massif des Ocres. Là, bon, et voilà, on rentre un petit peu dans du terrain souple. Et on attaque une première montée qui va nous déposer sur les crêtes des Rochers de la Madeleine. Et puis après, ça y est, on est vraiment dans le massif du Ventoux. Et on va progresser de crête en crête. On va passer sur des épaules face ouest, en face nord, un petit peu dans la forêt, après à nouveau dans les crêtes. C'est un parcours très varié jusqu'au 15e kilomètre où il y a le premier ravitaillement et où se fera au-dessus la séparation des deux parcours, donc ceux qui vont aller au sommet par le 46 km et ceux qui rentreront par le 24 km. Des petites modifications
qu'on vous présentera dans les reconnaissances et qui seront aussi des surprises pour ce 10e anniversaire du Trail du Ventoux. Si tu dis vraiment, je traite cette course comme un entraînement. Oui. Andy, c'est 10 premiers kilomètres, on est à 9 km là à Bramefort à peu près. On commence juste à se chauffer. Hein. Ouais. Il gelait au départ et là je commence juste, je suis en t-shirt finalement et c'est bien, je commence juste à me sentir réveillé et chaud. Alors Tom. No, good, thank you. Non Guillaume. Eh ben, ouais, ils ont la forme les garçons. Ah, mais ça va bien là. Un bon rythme. Puis on se régale, voilà, on a un temps idéal. Donc voilà, on en profite. Et ils connaissent déjà bien le terrain. Ce premier rendez-vous avec Tom, Andy, Guillaume et puis les autres qui sont sur le parcours actuellement, c'est l'occasion de vous faire découvrir un petit peu ce parcours. Bien sûr, on y reviendra et aussi on y reviendra pendant la reco, la première reco qui aura lieu le 17 et le 18 décembre. Donc là, je vous invite à vous inscrire. Hein. Inscription obligatoire sur le site, il y a des fiches d'inscription. Inscrivez-vous rapidement. Date limite des inscriptions le 8 décembre afin qu'on mette ça en place. On sera soutenu dans cette reconnaissance, bien sûr, par nos partenaires RJ Sport. Vous recevrez un pack énergétique. On sera soutenu également par touttrail.com, hein, puisqu'on fait partie aussi du challenge touttrail.com. Et bien sûr, il y aura un testing chaussures qui sera organisé par Altec Sport, par Stéphane Ledu, qui est d'ailleurs sur le parcours et qu'on va retrouver. Ah. So, no wind. C'est le Ventoux sans vent, c'est pas mal. Cette montée? Ouais, c'est super sympa, surtout les 2-3 derniers kilomètres là, sur la crête. Super. Oh, Guillaume, cette crête. Bah écoute, c'est comme il dit, hein, c'est magnifique. Franchement, avec un temps comme ça, c'est royal. Bah écoute, il n'y a plus qu'à espérer avoir le bon temps, mais il n'y a pas de raison. Hein. Il y a des années avec le mauvais et des années avec le bon, donc voilà. Mais là, c'est vrai que c'est splendide, quoi. Alors, de courir avec eux dans cette montée, ça te donne quoi comme idée? Bah, ça me donne que je crois qu'ils ont toute l'année la super forme, quoi. Bon, ils sortent des Templiers, ils n'ont pas trop de courses dans les jambes, ils sont entraînés comme il faut, quoi. Ouais. Non, mais ils ont vraiment une santé parfaite, quoi. un peu des favoris quand même pour le 25 mars. Non? Ouais, oui, il y a de grandes chances, ouais, c'est clair. Non, mais je pense qu'ils ont la forme toute la saison et ce sera sûrement des gros favoris. Ouais, ils se tireront la bourre entre eux. Je pense qu'ils s'amuseront bien. Ouais. Qui est-ce qui la prend, celle-là? Voilà. Hey. Ouais. Super. Et là, on a le calme. Le calme. Nous voilà au sommet du Ventoux, on a fait 21 km. Vous aurez fait 21 km, donc vous serez presque à la moitié, pas tout à fait à la moitié. Attention, c'est ici qu'on commence la course. Hein, Guillaume, c'est pas Guillaume qui va me contredire. C'est pas une montée, une descente, le trail du Ventoux, c'est la montée au Ventoux et puis après c'est le retour. Et le retour c'est par le GR91B, c'est de la montagne russe, c'est de la vraie montagne russe. Il faut regarder sous la semelle, non? Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'arriver au sommet, c'est déjà une bonne chose de faite. Mais on a une grosse descente qui est assez traumatisante, un peu technique aussi, bon, qui sera certainement enneigée. Et après, c'est vrai qu'il reste tout ce retour de montagne russe. Donc il y a plein de coups de cul, de montées, descentes aussi techniques. Donc je pense que le plus dur reste à faire quand même, c'est vraiment la dernière partie de parcours, quoi. Et puis c'est un retour aussi sur une monotrace, hein. C'est pas de la piste, hein, c'est de la monotrace, donc c'est tout le temps en relance comme tu le dis, donc il faut vraiment avoir du gaz et puis il faut y aller, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc il y a plein de petites monotraces et c'est un régal, quoi, hein. C'est vraiment des vire-vire, des montées-descentes, voilà, c'est vraiment un terrain de jeu très amusant et où on s'ennuie pas du tout, donc ça c'est quelque chose de très sympa, je pense, où tout le monde va bien se régaler là. Voilà, donc on a laissé partir Tom et Andy. Olivier les accompagne maintenant sur le retour, donc, et on vous donne rendez-vous donc à la première reconnaissance 17 et 18 décembre. Ok? Ça marche. Allez, ciao. Andy, depuis le sommet, alors c'est comment ce parcours? Ah, c'est super sympa, hein, ouais. J'ai bien aimé les derniers kilomètres vers le sommet, là où on avait la belle vue.
Et après, je suis toujours fan de la descente, donc avec Tom on s'amuse bien dans les descentes, donc c'était super sympa la descente. Et puis on a eu quelques kilomètres roulants dans les bois là, c'était assez agréable, ouais. Donc ouais, une bonne sortie de samedi, hein. On est content, il fait beau.